Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'égalité dans One Piece, c'est un concept assez abstrait. Après tout, c'est une histoire de bataille, de violence, de dépassement. Alors l'égalité entre les individus, ça n'existe pas. C'est la loi du plus fort. Mais l'égalité des sexes, là, c'est totalement autre chose. C'est vrai qu'au début de la série, il fallait bien chercher pour trouver des femmes surpuissantes. Mais maintenant, elles sont légion. Certaines dominent même de nombreuses régions du Nouveau Monde, alors que d'autres montent inexorablement dans les rangs de la piraterie. Et enfin, certaines se cachent dans des organisations. Alors forcément, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un top sur ces femmes de légende, sur ces réussites autant visuelles que puissantes? Le top des femmes les plus fortes de One Piece. Cette vidéo, on voulait la sortir depuis un bon moment, mais pour ça, il fallait que certaines choses se passent dans l'anime. On voulait surtout pas vous spoiler et surtout ne pas introduire de personnages que vous ne connaissiez pas. Alors oui, il y aura des Tobiropo dans ce classement, mais pas que, et on vous laisse le découvrir. Mais surtout, donnez-nous votre avis en commentaire, votre propre top. Et toi, jeune pirate sans drapeau? Oui, toi derrière ton écran. Rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, la meilleure. On commence fort. En gros, soit vous allez être étonné de la voir si bas, ou alors vous serez étonné qu'elle soit tout court dans ce classement. Pourtant, nous on trouve que cette place lui va parfaitement. C'est Nami, la première des Mugiwara. Certes, au début de l'œuvre, elle est balbutiante. Elle peine à suivre en termes de force et de technique, mais dès qu'elle se rend maîtresse de l'arme qu'Usopp lui a fabriquée, elle devient incroyable. Elle bat Miss Doublefinger par hasard, puis elle va électrocuter Khalifa. Elle achève Absalom sur Trailer Bark. Ok, c'est rien de bien méchant, oui, mais durant l'ellipse, elle va apprendre à maîtriser les arts climatiques et reviendra plus intelligente et compétente que jamais. Usopp va même lui offrir une arme améliorée, elle brûlera Monet, l'empêchant momentanément d'agir. Et enfin, elle piquera Zeus, une des armes de Mama. Elle va même l'utiliser contre la Yonko. Depuis, elle peut s'en servir à volonté, c'est son esclave. À partir de là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Sur Nigashima, elle a eu un second power-up. Zeus a totalement fusionné avec son Climattack et elle s'en est servie pour achever Ulti. Aujourd'hui, elle s'est forcément hissée dans ce classement, même s'il y a sûrement de nombreuses femmes inconnues qui peuvent lui prendre sa place. Numéro 9, le coup de boule. Quoi? Il n'y a pas de suspense pour ce numéro 2? Non, on ne vous croit absolument pas. Il y a plein de personnes dans One Piece qui donnent des coups de boule, énormément de femmes. Ah ben non, il n'y en a qu'une, et c'est Ulti la Tobiropo. Et oui, c'est elle qui est arrivée à la 9ème place de ce classement. Mais connaissez-vous son histoire? Eh bien elle a été dévoilée très récemment dans les Vive Cartes, donc ce n'est pas un spoil. Elle est née dans une famille de pirates, en tout cas son père en était un. Mais malheureusement, alors qu'elle et son frère Page-One n'étaient que des enfants, leur père est mort. Un ami à celui-ci a donc décidé de les prendre sous son aile, de les élever. Et cet homme, c'était Kaido. Et oui, mais très vite, ils se sont rendus compte que pour survivre dans son équipage, il fallait être fort. Ils se sont donc beaucoup entraînés, mais ça ne suffisait toujours pas. Alors Ulti a pris les choses en main, et elle est partie dérober 2 fous du démon dans la réserve personnelle de Kaido. Elle en a mangé un et l'a donné l'autre à son frère. Ils sont très vite devenus des Tobiropo. C'est quand même pas mal comme histoire, non? Bref, avec tout ça, son rang, sa force et son Zoan antique, le Ryuryu Nomi modèle Pachycéphalosaure, elle mérite largement la 9ème place. Petit plus, elle a une prime de 400 millions de berries. Numéro 8, Loiran. Celui-ci suit directement le précédent, elle fait partie du même équipage, et même plus, elle a le même rang, c'est Black Maria, la Tobiropo. Elle est donc au moins aussi forte que la précédente, mais surtout, sa prime est plus élevée, elle est de 480 millions de berries. D'ailleurs, elle est excessivement grande, mais elle reste une humaine de 8,20 m. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Elle possède elle aussi un fruit antique, le fruit de l'araignée, ou le Kumo Kumo no Mi modèle Rosamigal Grovogeli. De ce fait, elle peut tisser des toiles qui sont inflammables. D'ailleurs, le bas de son corps lance des flammes. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui en a plus qu'un dinosaure qui fait hélicoptère. Elle peut également se transformer en araignée, et enfin, elle peut créer des illusions particulièrement cruelles. Elle le montre bien dans son combat face à Robin. Petit plus, la forme de Black Maria est très particulière, mais c'est une forme hybride. Oda a dévoilé très récemment qu'elle n'aimait pas du tout sa forme full araignée, qu'elle se trouvait moche comme ça. Mais pour le deuxième visage, il a aussi précisé qu'il n'y a pas de règles particulières pour les Zoan. Numéro 7, la fleur.
Là aussi, il n'y a pas de suspense. Robin mérite d'être dans ce classement. C'est une perle rare. Elle a mangé le fruit de la floraison ou le Hana Hana no Mi. Et n'oubliez pas qu'elle a fait partie de la grande organisation du Baroque World. Elle en était même la numéro 2. Et puis elle a très rarement été mise en échec. Elle sauve souvent l'équipage et elle a passé 2 ans avec les révolutionnaires. À Dressrosa, elle a arrêté Cavendish sous sa forme Akuma. Alors que tous les grands guerriers du Colosseum se sont fait avoir. Et même les membres de la Don Quichotte Family. Ça, c'est vraiment du grandiose. Numéro 6, la sœur. Dans l'arc Whole Cake, les ennemis ont été très nombreux, et parmi les tout premiers à apparaître, il y en a une qui est très ambiguë. En fait, au début, on ne sait pas s'il est gentil ou méchant. Et c'est Reiju, la sœur de Sanji. Dès sa première apparition, elle fait forte impression. Elle sauve Luffy d'une mort imminente en le soignant du poison. Et ça, c'est bien le facteur génétique qu'elle a reçu grâce à son père. On n'en sait malheureusement pas plus. Par la suite, on apprend qu'elle a les mêmes attributs que ses frères. Une force démesurée, une super rapidité, une résistance hors norme. Mais elle est bien plus modérée, car elle possède de vrais sentiments. Presque exactement comme Sanji. À la fin de l'arc Whole Cake, elle aide les Mugiwara dans leur fuite en retenant de nombreux membres des pirates de Big Mom. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la combinaison du Germa la sublime. Et pour nous, elle n'a encore rien montré. Petit plus, elle apparaît dans la liste des utilisateurs de fruits du démon, mais on ne sait pas encore pourquoi. Numéro 5, l'héritière. Poursuivons avec les antagonistes et restons dans l'arc Whole Cake. Après tout, les femmes de cet archipel sont toutes redoutables, mais elles ne méritent pas toutes ce classement. Et ici, on va parler de la femme numéro 2 des lieux, Charlotte Smoothie. Bien sûr qu'elle est puissante, c'est une Sweet Commanders, ça justifie absolument tout. Il faut dire qu'elle est juste en dessous de Katakuri et de Crackers. Même si on ne l'a pas vraiment vue utiliser ses pouvoirs en combat, son aura suffit. D'ailleurs, elle a le paramécia du presse-presse, ou Shibo Shibo no Mi. Du coup, elle peut tout presser et en extraire la substance. Et ce, que la chose soit inanimée ou vivante. D'ailleurs, elle peut aussi l'ingérer de suite et ainsi faire croître son corps et rendre ses attaques bien plus dévastatrices. En tout cas, elle a l'air de vraiment bien mériter sa prime de 932 millions de berries, la deuxième la plus élevée pour une femme de One Piece. Numéro 4, le bon chemin. Maintenant, on va parler de la seule femme de la marine de ce classement. Ça aurait pu être Tsuru, mais elle a beaucoup vieilli depuis son âge d'or et il est difficile d'évaluer son niveau actuel. Mais par contre, il y a une autre femme qui a fait toutes ses preuves. C'est Gion, dit Mumuzagi, ou Lapin Rose en français. Certes, on ne l'a jamais vue combattre, elle n'était pas à Marineford, mais 3 grandes infos ont filtré sur elle. Tout d'abord, c'est l'élève de Tsuru, et ça c'est déjà pas mal. Ensuite, elle a été pressentie durant l'ellipse pour devenir amiral, ça veut dire qu'elle en a le niveau. Malheureusement, ils ont préféré Fujitora et Ryukyu. Bon, en gros, ils sont restés sexistes. Et enfin, elle a une épée très particulière, Kompira, qui est une des Meito, mais on ne connaît pas son rang. En sachant tout ça, on ne peut pas la mettre plus bas dans ce classement, et nous, on attend vraiment son entrée en scène. Numéro 3, la démoniaque. Ce choix est très audacieux et ce ne sera pas le seul de cette vidéo. Mais là, on a choisi quelqu'un d'assez peu connu, c'est Katarina Devon, la seule femme commandante de flotte de l'équipage de Barbe Noire. Elle a tout pour plaire, elle a tout pour terrifier. Et tout d'abord, son histoire. Durant l'âge d'or de la piraterie, elle était connue pour poursuivre les femmes qui étaient bien plus belles qu'elle, ce qui en fait quand même un bon paquet. Et elle s'amusait à toutes les tuer. Très vite, elle a obtenu le titre de femme pirate la plus dangereuse de l'âge d'or. Mais elle sera arrêtée et enfermée à l'Impel Down au niveau 6. Jusqu'au jour où Barbe Noire la libéra. Et pour ça, elle a quand même tué tous les autres de sa cellule. Aujourd'hui, elle possède le Inu Inu no Mi, modèle Kyuubi no Kitsune, ce qui en fait quelqu'un d'encore plus dangereuse. Numéro 2, l'égoïste. Pour ce numéro 2, nous avons choisi une autre personne qui semble n'avoir peur de rien. Une personne qui a fait ses preuves sur le champ de bataille, mais aussi en se hissant au sommet de son monde. Boa Hancock, l'impératrice pirate. Son histoire a beau être d'une tristesse incomparable, ça a eu au moins le mérite de la forger. Depuis, elle est très hautain. Elle ne supporte absolument pas les hommes, sauf un, mais l'amour ne se contrôle pas. Dans son arsenal, elle a 2 choses qui la rendent surpuissante. La première, c'est qu'elle maîtrise les 3 formes du haki. Ce n'est pas rien, c'est même très rare. On connaît que 2 femmes avec le haki des rois après tout. Et la seconde, c'est qu'elle possède un fruit du démon hors norme, le Mero Mero no Mi, le fruit de la passion. Ce fruit est vraiment cheaté. Premièrement, elle permet à l'utilisatrice de transformer en pierre toute personne qui éprouve de l'attirance pour elle, soit grâce à un rayon ou en le frappant directement. Ça marche aussi sur les armes d'ailleurs. Et deuxièmement, ce fruit force la plupart des gens à être attirés par elle. Vraiment, il y a de quoi la rendre invincible. Elle peut quasiment mettre hors d'état de nuire n'importe qui très rapidement.
Mais avant de passer au numéro 1 de ce top, voici 4 mentions spéciales. Tout d'abord, Kiku, qui est née homme mais qui est une femme de cœur, et clairement, elle dépote. Shaki, qui est décrite comme une ancienne grande pirate chassée par Garp. Peut-être qu'elle faisait partie des Rocks, mais ça, on ne le sait pas encore. Yamato. En vrai, c'est compliqué. Sur sa vive carte, elle est Nefi, mais tout le monde l'appelle au masculin. Même Kaido, qui déteste qu'ils se prennent pour d'elle, le nomme mon fils. Et enfin, Stussy, la membre du CP9. Mais là aussi, on ne sait pas vraiment ce qu'elle vaut. Numéro 1, l'incroyable. Il y a vraiment du suspense pour ce numéro 1 ? Eh bien vous allez voir que oui, car il y en aura même 2. La première et la vraie puissance de ce monde, c'est Big Mom, la seule femme Yonko. Elle n'a plus rien à prouver, elle maîtrise toutes les formes du haki au-delà de tout entendement. Elle a une peau ultra résistante, elle a un cri dévastateur. Ça fait tellement longtemps qu'elle domine le monde que c'est impossible de ne pas se rendre compte de sa supériorité. Sans parler de son fouet du démon, le Soru Soronomi, qui lui permet de donner la vie à des choses inanimées. Elle peut se créer une armée, et même des armes plus puissantes en scindant sa propre âme. C'est vraiment terrifiant. Et pour le numéro 1 bis, eh bien il faut le voir comme une mention spéciale plus. Et là, on parle de Sugar, l'utilisatrice du fruit du joujou. Elle est vraiment terrifiante, même si au premier abord, elle paraît vraiment toute mignonne. Mais en fait, il suffit qu'elle touche quelqu'un pour qu'il soit transformé en jouet et devienne son esclave. Mais ce n'est pas tout. L'existence de la personne est même effacée de la mémoire de tout le monde. C'est vraiment l'horreur absolue. Imaginez qu'elle se lâche sur Whole Cake. Elle pourrait se faire passer pour une petite fille perdue. Et là, elle pourrait transformer tout le monde un par un. Et très vite, elle arrivera à Big Mom qui adore les enfants d'ailleurs. Et pouf, il n'y aura plus de femme Yonko. Bref, elle est bien trop cheatée celle-là. Et après tout, on ne pouvait pas oublier cette femme de 22 ans piégée dans le corps d'une enfant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire, votre propre top. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.